Module e-learning CEP, conseil en évolution professionnelle. Cap emploi, handicap, recrutement et maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination action handicap, l'AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis. Je souhaite évoluer dans ma carrière. Comment puis-je m'y prendre? Je suis salarié et en arrêt de travail. Je dois penser à changer de métier. Comment je peux faire? J'envisage de suivre une formation. Vers qui dois-je me tourner? C'est quoi le CEP? C'est vrai qu'on peut démissionner et toucher des allocations chômage? Je ne peux plus exercer mon métier, je suis perdue. Ça fait 20 ans que je fais le même métier. J'ai envie de changer. Et avec mon problème cardiaque, qu'est-ce que je peux faire? Le médecin du travail veut me déclarer inapte. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais certainement être reconnue travailleur handicapé. Qui peut m'aider à changer de métier? CEP, conseil en évolution professionnelle. Ce module me permettra de savoir ce qu'est le CEP, connaître les opérateurs CEP et leur rôle, comprendre comment et pourquoi définir un projet professionnel, identifier les outils et les étapes à respecter, savoir comment mettre en œuvre et financer un projet de formation, mobiliser mon CPF et utiliser l'application Mon compte formation. Module 1. J'ai de plus en plus mal quand je viens travailler. Je ne vais pas tenir longtemps. Il faut vraiment que je change de boulot. J'ai entendu hier à la radio qu'il existe un service gratuit qui s'appelle le CEP. Tu devrais peut-être te renseigner. Mon conseil en évolution professionnelle. Pour répondre à votre question, le CEP s'adresse à tout actif, salarié, indépendant, demandeur d'emploi, porteur de projet. Il permet de bénéficier gratuitement d'un conseil en évolution professionnelle pour s'orienter et construire un projet professionnel. Il commence par un temps d'écoute, de recul et d'appui sur votre situation professionnelle. C'est maintenant un vrai levier pour agir et choisir son avenir professionnel. Et concrètement, comment ça se passe? On va vous recevoir en entretien individuel. C'est une démarche personnelle et confidentielle. On va d'abord analyser ensemble votre demande et votre situation. Puis, si vous le souhaitez, vous accompagner pour la mise en œuvre de votre projet. Celui-ci pourra par exemple se traduire par une validation des acquis de l'expérience, par un bilan de compétences, une formation ou une création d'activité. À l'issue de nos échanges, vous aurez une idée précise des actions à conduire. Parfait. Alors on prend rendez-vous? Oui, vous avez le choix entre 5 opérateurs: Pôle emploi, Mission locale, APEC, Cap emploi, le CIBC. Module 2. Bonjour. Mon état de santé ne me permet plus de travailler comme aide à domicile. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? La première étape, c'est de définir précisément ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire. Le projet que nous allons valider va servir de fondation à toute la suite de vos démarches. Très bien. Alors on fait comment? D'abord, on va faire le point sur votre parcours personnel et professionnel. Repérer vos compétences, vos centres d'intérêt ou vos passions, vos idées, vos expériences passées, vos formations. Je vous arrête tout de suite. Moi, je n'ai aucune formation. Peut-être, mais je vois dans votre parcours que vous avez travaillé 10 ans comme aide à domicile. Vous avez donc forcément acquis des compétences. Vous pourrez peut-être engager une démarche de validation des acquis de l'expérience, VAE. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres outils qui peuvent vous aider à définir un projet professionnel. Regardez. Outils mobilisables pour définir, valider son projet pro. Bilan de compétences, stage en entreprise, mise en situation, fiche métier et enquête professionnelle, site internet d'aide à l'orientation, validation des acquis de l'expérience, VAE, test d'orientation et d'aptitude, atelier, prestation d'aide à la création d'activités, outils de diagnostic et de compensation en lien avec votre état de santé. Mais ça risque d'être long et compliqué. C'est vrai, ça va vous demander du temps et un investissement personnel important. Pour autant, ne vous inquiétez pas car nous sommes à vos côtés et sommes experts dans ces démarches. Nos conseillers ont une vision précise du marché du travail et du contexte économique et sont en lien direct avec les employeurs. Vous pouvez commencer par recenser vos compétences professionnelles et personnelles, revalider avec votre médecin vos aptitudes, consulter les fiches métiers et les offres d'emploi. D'accord.
j'y vois plus clair. Je reviens vers vous quand j'ai avancé dans ces démarches. Module 3. Quelques semaines plus tard. J'ai réfléchi et validé un projet professionnel qui m'intéresse. En plus, mon médecin m'a confirmé que c'était réalisable. Par contre, je dois me former. Comment on fait? Je peux vous accompagner sur la recherche de la formation la plus appropriée. Une formation a un coût, et on doit aussi s'assurer que vous aurez des ressources pendant la durée de celle-ci. Mais moi, je ne peux pas payer la formation. Il existe plusieurs solutions de financement. D'abord, avez-vous créé votre compte CPF? CPF, compte personnel de formation. Depuis 2015, toute personne active cumule chaque année une somme qu'elle peut utiliser pour suivre une formation qualifiante ou certifiante, y compris pendant une période de chômage. Pour utiliser cette somme, il faut créer votre compte. 1. Vous connectez sur moncompteformation.gouv.fr. 2. Créer votre compte. Vous munir de votre numéro de sécurité sociale et de votre adresse mail. 3. Consultez votre compte. Votre solde CPF apparaîtra à l'écran. D'accord, mais ma formation d'assistant commercial coûte 7 000 € et je n'ai que 1 000 € sur mon compte CPF. Comment faire? Nous allons explorer les autres solutions existantes. Par exemple, le Conseil régional et Pôle emploi achètent régulièrement des places de formation sur les métiers porteurs. Sinon, on pourra peut-être aussi faire une demande de financement individuel. Bon, mais la formation dure 8 mois. Je vis de quoi pendant ce temps-là? Ça dépendra de qui financera la formation, mais nous ferons en sorte pendant l'accompagnement de sécuriser cette phase-là. En plus, pour que vous puissiez vous former dans de bonnes conditions, nous pourrons faire une étude ergonomique pour adapter votre environnement de formation. Ok, merci pour ces précisions. Moi, j'ai identifié une formation de contrôleur qualité qui correspond à mon nouveau projet professionnel, et en plus, elle est éligible au CPF. Comme vous êtes salarié, vous pouvez la faire financer soit sur le plan de formation de votre entreprise, soit en déposant un dossier à Transition Pro. Je peux vous accompagner dans cette démarche. Mais pour le moment, je suis encore en arrêt maladie. Ce n'est pas un problème. La formation est possible quelle que soit votre situation. Le souci, c'est que je suis 10 et j'étais en difficulté à l'école. J'ai peur de ne pas y arriver. Je comprends. Nous pourrons mettre en place les adaptations nécessaires. Par exemple, de la remédiation cognitive, du tutorat, des logiciels adaptés. Et dans tous les cas, je reste à votre écoute tout au long de la formation. C'est parfait. Merci. Vous venez de suivre les sessions du module CEP, Conseil en évolution professionnelle. Vous savez donc désormais qu'il est nécessaire avant tout de choisir l'opérateur CEP le plus à même de vous accompagner, d'identifier le meilleur moment pour se lancer dans la démarche, d'explorer toutes les pistes professionnelles possibles et réalistes, de bien valider le projet dans lequel vous vous engagez, d'activer votre compte CPF, de bien identifier la formation et le financement le plus adapté. Cap Emploi, Handicap, Recrutement et Maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination Action Handicap, l'AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis.